Là, la semaine dernière, le député conservateur Dane Lloyd a tweeté que la taxe sur le carbone a provoqué une crise alimentaire qui est devenue si désastreuse qu'une banque alimentaire de Montréal a appelé le 911 pour faire face à une foule de Canadiens affamés. Le tweet a été repris par son chef et par quelques députés, dont Dominique Vien, à la période de questions. Les gens sont si affamés que la tension monte dans les files d'attente, Monsieur le Président, tellement que la police doit intervenir pour rétablir l'ordre pendant la distribution de la nourriture. Le gouvernement libéral, appuyé par le Bloc, va malgré tout augmenter encore une fois la taxe carbone le 1er avril. Donc, la taxe carbone qui ne s'applique pas au Québec aurait causé du grabuge dans une banque alimentaire au Québec. La presse canadienne a interrogé la responsable de cette banque alimentaire-là, à savoir si elle voyait un lien avec la taxe carbone. Réponse, non, vraiment pas. En fait, la bousculade serait survenue entre un groupe de nouveaux arrivants qui ignoraient qu'ils devaient s'inscrire pour obtenir de la nourriture et d'autres bénéficiaires qui étaient déjà inscrits. C'est surtout l'affluence de nouveaux arrivants donc qui fait qu'ils peinent à répondre à la demande. Mais ce matin, le conservateur Luc Berthold, au 107.7 en Estrie, est revenu sur la question. Il a expliqué ce qui lie la taxe carbone à la bisbille. C'est à cause des tomates. Il y a beaucoup de tomates qui sont produites en serre en Ontario. Le diesel qui est utilisé pour chauffer ces serres-là est soumis à la taxe carbone. Le camionneur qui va transporter ça ici, c'est soumis à la taxe carbone. Donc, ultimement, et indirectement, on le sait, les consommateurs québécois sont affectés. Donc, les prix augmentent à cause des aliments qui viennent des autres provinces et qui subissent la taxe carbone. Et la tomate cerise sur le sundae, c'est que ça touche les banques alimentaires. Ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans les banques alimentaires. Et ce qu'on disait, c'est que la semaine dernière, il y a eu effectivement, la police a été obligée d'intervenir dans une banque alimentaire à Montréal parce qu'ils ont manqué de nourriture, parce que les banques alimentaires elles-mêmes nous disent qu'elles n'ont plus les moyens de s'acheter toute la nourriture dont elles ont besoin. Bon, dans les faits, par contre, les experts disent que l'incidence de la taxe carbone, elle est négligeable sur le prix des aliments, mais peu importe, après nous avoir expliqué tous ces liens, sa conclusion est la suivante. Je pense que le journaliste a voulu faire un lien direct entre taxe carbone et l'intervention de la police, mais ça n'a jamais été le cas dans nos interventions. Alors, malgré le fait que les députés conservateurs mettent dans la même phrase depuis une semaine taxe carbone et police qui débarquent dans une banque alimentaire, c'est le journaliste qui aurait mal compris. Il faut arrêter de voir des liens partout. Par exemple, en ce moment, je suis rouge comme une tomate, mais c'est pas à cause de l'augmentation du prix des tomates, c'est parce que je viens de réaliser que les conservateurs nous prennent pour des concombres. Toujours, j'ai dit le mot concombre. Oui.